Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me retrouve encore une fois avec mon collègue et fidèle Boyka Merci, bonjour à tous. et Monsieur Hartz de la ARG Gaming. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Ça va tranquillement? Ça va, tranquille. Bon, très bien. Bon, bah, c'est ce qui compte, hein. Hmm. Bon, pour la première question de cette interview, parle-nous de ton parcours personnel. Alors, mon parcours personnel, j'ai commencé sur live il y a 4 ans en arrière, 4-5 ans en arrière. Bon, je jouais comme ça pour m'amuser avec mon frère, on avait un double compte, voilà, machin, on s'amusait. Et puis après, j'ai fait des connaissances sur le live, ainsi que French Room, que je connais très bien, etc., qui m'a fait découvrir le mode club avec ARG Ibrahimovic à l'époque. Hmm. Et après, on s'est dispersé. Moi, j'ai créé donc la DRX Team en 2010. Et voilà, j'ai monté tranquillement. On était un petit peu sur toutes les sites de compétition comme maintenant. Après, on est passé, on est resté 1 an et demi à la DRX Team. Après, on nous a proposé donc d'aller à la E2G pour faire la E2G DRX Team. Et donc ça s'est mal passé aussi, entre guillemets. Donc on est redescendu. Et j'ai eu un contact avec Genus Rockberg et là on est à la Genus. Voilà, Tac. il y a eu des hauts, des bas avec la Genus. C'était sur quel FIFA ça? Lequel? De FIFA. Ouais, Bah, c'était le FIFA 13, 14. ça Ouais, avec c'était la Genius. c'était FIFA, entre FIFA 12 et FIFA 13. Ok. Et donc du coup, Donc vous avez joué après, avec eux et puis après. non, parce qu'il y avait deux rosters différents. Donc il y avait Ouais, le ils avaient deux roster rosters. de la Genus XFG et nous on était la Genus Extreme. D'accord. Donc voilà, donc il y avait vraiment deux rosters différents, bon, avec deux parcours différents évidemment. Ouais. Donc on nous avait demandé de jouer plus haut, le plus haut possible, mais bon, on avait du mal quoi. On avait du Mhm. mal, on le savait. Et puis on se mettait trop la pression pour faire plaisir à la Genius et Ouais. malheureusement après tu perds tous les matchs, quoi. Hmm. Et puis donc après avec Rockberg, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, hein. On va pas y revenir dessus, on en a assez discuté. Ouais. Et donc j'ai créé la DRX Team, l'ARG Gaming, l'ARG ARG Gaming Gaming, ok. avec donc avec un ami, avec ARG PP ainsi que ARG Ibrahimovic. Hmm. Et donc voilà, on a créé tout ça à trois et on est parti comme ça. Et on s'est dit allez. Ok, Et 15, donc. Ouais, vas-y. et 15 jours après, juste pour monter un peu le moral de l'ARG quand même, parce que on fait deux ODC, on perd une finale et on en gagne une, on gagne une ODC quand même. Donc on s'est dit là c'est le moment qu'on a une belle équipe quoi. D'accord. Donc là, justement, tu nous parlais un peu de ton équipe. Donc tu m'as dit que vous avez fondé ça à 3, on va dire, c'est ça, hein? Voilà, ouais. Et après, comment ça s'est passé les rencontres avec les autres joueurs là? Comment vous les avez trouvés, tout ça? Alors comment on les a trouvés? Bah déjà il y en a beaucoup qui étaient à la Genus, qui sont restés, qui m'ont fait confiance. Hmm. Parce que bon, je leur avais dit que s'il y avait personne qui me suivait, j'arrêtais carrément. Hmm. Et ils m'ont dit non, faut pas que tu partes et tout, donc j'ai continué. On était un groupe de 7 joueurs à peu près. Donc c'est Ouais. vrai qu'on avait un beau noyau. Après, il restait plus qu'à combler. Hmm. Et ça a été difficile pendant 3-4 mois, le temps que tout le monde passe à 360 à la One. Ouais. Ça a été le gros problème aussi. Donc on a un petit peu recruté aussi différemment. Donc j'avais recruté sur FIFACom, surtout sur FIFACom, et Hmm. parce que FVPA n'existait pas à ce moment-là. Donc Ouais. voilà. Donc, Bah, comme c'est ça, vrai que beaucoup de clubs ont eu des difficultés pour recruter là suite à la transition entre les deux consoles. voilà, ça a été le Mais plus bon, dur. petit à petit, ce sera plus évident vu que Ouais, voilà. tout le monde va passer sur Xbox One, je pense. Mm, mm. Donc, ok, d'accord, ok, nickel. Voilà, donc après, comme je voulais dire, je souhaite un bon anniversaire quand même à la RG, puisqu'elle va avoir 1 an cette année. Donc ça, Ah, c'est déjà un beau parcours pour nous. Bon d'accord. anniversaire, bon Bon bah anniversaire. voilà, bon Félici- anniversaire, hein. Voilà. Félicitations à toi, Art, hein, Voilà. Ouais. d'avoir monté ce club et d'être toujours présent. Bah ouais, et comme Mais on a dit, Ouais. on lâchera rien, hein. Je vous le dis j'ai une petite honnêtement. question à te poser. T'as toujours été le meneur en fait. T'as jamais rejoint un club où tu étais simple joueur. T'as toujours eu Jamais. les épaules. T'as toujours eu la conscience d'être meneur en fait.
Voilà, ouais, toujours. Bah, le truc, c'est Mm. que moi, je veux relâcher un peu quand même. Je dis, tant qu'à faire, autant relâcher un peu pour me laisser un peu d'air. Et les joueurs ne veulent pas. Et voilà, c'est bien parce qu'à chaque fois, ils m'appellent Artoun ou président ou coach ou chef ou des trucs comme ça. Donc c'est rigolo, quoi. Ah Oh, ouais. mais ça, c'est bien parce qu'en fait, t'as un entourage où qui te soutiennent Mm. dans tes fonctions de meneur, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui est le plus important d'ailleurs. C'est ce qui C'est est le plus d'avoir des gens qui important. suivent. Voilà. Mm. Même si s'il y a des temps qui sont un peu difficiles, Voilà, ouais. voilà, ils sont toujours là et c'est le principal. Ça. Je suis assez content de mon effectif en même temps. Donc voilà, bon après, on en discutera par la suite. Mm. Je vous expliquerai plus ou moins. Ok, non, non, y a pas de souci. Mais pour le moment, je suis assez fier, surtout d'un qui m'a bien suivi jusqu'à présent, c'est RGPP. Il est à Mm. côté de moi, il se donne à fond pour l'équipe et moi aussi. Et donc à deux, on y arrive mieux pour Mm. pousser le bouchon plus loin encore, comme on Ok. dit. Ok. Bon, Boyka, Oui, c'est moi. c'était. Bah, vas-y, hein, c'est à toi. Hein. Oh, excusez-moi, excusez-moi. On était Oh, un il peu était tout là. perdu, lui. Je sais pas ce qu'il faisait là. Il faisait, je sais pas, il faisait le ménage en même temps ou je sais pas ce qu'il Non, Ouais, faisait. je non, sais non, pas. du tout, c'est... J'étais en Tu train veux de pas, penser à quelque chose, c'est tout. tu, tu veux passer à ton de à gazon, non? Tu me dis, Non, hein, on mais... reporte, hein, y a pas de souci. Non. Oh non, Ouais. ça y est. Bah toi, je te l'ai dit, ça part toujours comme ça. Euh, Vas-y, dis-moi. C'est direct, c'est direct. alors, peux-tu nous dire pourquoi ton club a choisi FVPA? Alors, pourquoi j'ai choisi FVPA? Tout simplement, donc, sur les trois managers, il y en avait deux qui étaient OP avec moi, donc RGPP était d'accord avec moi, Ibrahimovic pas d'accord avec moi. Mm. Bon, après, c'était peut-être au sujet de la licence, s'ils voulaient faire plus, c'est pour ça qu'on s'était inscrit dans la ligue gratuite. Mm. Et puis, je voyais qu'on avait du jeu, qu'on avait du potentiel. J'ai dit, allez, tant qu'à faire, je vous offre la compétition, les gars, et tout. Voilà, Mm. donc, je vais pas le cacher, hein, je leur ai offert la compétition. D'accord. Et comment t'as connu en fait FVPA? Alors, FVPA, je l'ai connu un peu grâce à tout le monde, tout simplement, même avec Rodberg, même si on a eu des hauts, des bas, Mm. comme tout le monde. J'ai eu ça, j'ai eu Rodberg, j'ai eu Mendoza aussi, qui fait partie de la French Impulse Star, que voilà, bon, ils nous ont proposé de rentrer dans leur roster aussi, mais moi je voulais pas parce que j'avais peur que mes joueurs refassent exactement ce qu'ils ont eu à la Genius, etc., etc. Voilà. J'ai connu un peu par rapport à tout le monde parce que j'ai quand même, je vais dire, bon, 5 ans sur le live, les gens, ils me Mm. connaissent au bout d'un moment. Mm. Ah bah de toute façon c'est un petit monde, hein. Au bout d'un certain temps, tout le monde se connaît, hein. Voilà, donc Sur après, je Xbox. remercie tout le monde et voilà, bon, on est là pour s'amuser. Mm. On essaye de faire de notre mieux, comme on Mm. dit. D'accord. Et ouais, donc t'as choisi FVPA par rapport à la qualité des compétitions. Donc. Exactement, parce que bon, après, sur les autres sites, on va dire que, on va pas dire que c'est juste des matchs de chauffe pour nous, mais c'est Mm. plus pour se dire, voilà, on peut mettre tel compo, ou tel joueur, ou tel machin aussi. C'est des genres de compétition test pour nous. Et FVPA, on se dit, c'est le moment de la jouer à fond, quoi. Ouais. Parce que là cette année vous êtes aussi sur d'autres sites, c'est ça? Ouais, ouais, on est sur ESP D'accord. Playground, et puis Ouais. sur Facom, bon, je leur fais de la pub, hein, Et excusez-moi. du coup, je pense que tu connais le fonctionnement de la compétition sur la VPA. Tu sais que les 8 premiers sont en playoff, tout ça. Alors, est-ce que c'est votre point de chute ou c'est pas ce que vous visez en principal Non, démarrage, au début, quand vous avez fait la FVPA, j'ai dit, tiens, c'est bien, on va rencontrer toutes les équipes du championnat. Et résultat des courses, on se retrouve avec deux poules. Bon, évidemment, je me suis dit, tant qu'à faire, autant taper une poule un peu moins forte pour nous, pour essayer de se stabiliser. Vous voyez. Mhm. Et quand on regarde les équipes qu'il y a dans notre poule, même si on est dans la poule A, je me dis, bon, on est bien placé quand même, quoi. Même si on est que 9e cette année, pour le moment, on est bien placé quand même, parce qu'il y a quand même du lourd en face de nous, quoi. Ah, il y a des grosses équipes. Donc justement là, est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours de ton club cette saison? Parce qu'effectivement là vous êtes 9ème, c'est ça? Hein? Ouais. Ouais. 9ème, donc à un point du 8ème, donc à un point des playoffs. Mm. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours de ton club cette saison?
Alors, bon, bah déjà, je dirais, on a fait une grosse erreur. On a fait une grosse erreur, c'est contre la SOC, où on n'a pas su défendre complètement, où on prend une sévère leçon, qui est de 7-0. Mm. Là, ça nous a fait très très mal. Après, sur les autres matchs, ça se joue à pas grand-chose. On perd 2-1, 1-0 à chaque fois. Contre la Peste, je crois qu'on perd 1-0. Je crois qu'on perd contre la Reborn il y a 15 jours ou 3 semaines. Mm. On perd que 2-2-1 lorsqu'on les tenait jusqu'à la 93e minute. Mm. Sur un corner, une contre-attaque, un but, ça peut aller très très vite, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que cette année, je me dis que on peut aller chercher quand même, bon, je vais pas dire dans les 5 premiers parce que ce serait trop osé de ma part, Mm. mais entre le 5 et le 8, ouais. Mm. En Bah, accrochant, en essayant d'accrocher. On sait qu'on peut le faire, hein, en plus, c'est ça mm. le pire. Mais du coup, Bah, sachant que vous êtes tout près, vous êtes vraiment à un point des playoffs, ça vous motive pas, ça vous donne pas un petit Bah, coup de pied pour vous surpasser pendant quelques matchs, ou franchement c'est vraiment pas votre point, quoi, le- vous essayez de, comment dire, de bien vous placer, tu vois. ouais, bah, comme je dis, si en fin de saison, on me dit, tu finis 8e, t'es dans les playoffs, je signe tout de suite. Après, c'est pour ça que je dirais par la suite ce qui va se passer avec l'équipe, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. mm. J'ai pas mal de choses à dire par la suite. Ouais. Mais ça va être difficile pour nous de finir une saison comme elle est partie. On a bien commencé. Malheureusement, dans tout club, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des jours qu'on est en forme et il y a des jours où on n'est pas en forme. Mm. Non mais ça c'est dans chaque club, ça c'est. Mais après, voilà, Parce que là- on va pousser, on va essayer de venir talonner quand même les playoffs. Voilà. Je veux pas dire que on va pas talonner, mais on va essayer. Parce qu'effectivement, là, je regarde vos derniers résultats et c'est en dents de scie, hein. Victoire, défaite. Voilà. Ouais, C'est ça. c'est vrai que c'est peut-être la régularité qui vous manque en fait. Voilà, exactement. Après, bah, comme on dit, hein, on peut tomber aussi bien sur un très bon gardien, on peut tomber sur une très bonne défense, on peut tomber sur un jour à côté du match, bon, je sais pas, voilà, sur des défenses, etc. Ouais. Et ouais, ouais. Non mais c'est vrai que des fois, voilà, il y a des matchs, ça joue à rien quoi. Ça joue à rien. Bah, voilà, après, je sais que, comme on disait la dernière fois, nous, on n'aime pas les matchs nuls. Hmm. C'est comme ça, hein. Il y en a qui disent, ouais, vous faites exprès de marquer contre votre camp pour perdre les matchs, quoi. Parce que Alors, c'est mais, vrai que vous avez, faut le rappeler, hein, vous avez 5 victoires et 6 défaites et aucun match nul. Voilà. ouais, c'est soit on gagne, soit on perd. Ouais, ouais, exactement. Voilà. Après, faudra peut-être trouver le juste milieu aussi, hein. Ouais. Si on gagnerait tout, on serait pas là. Oui, c'est sûr. Et si on perdrait tout, on serait tout en bas. Ouais. Mais là, ce que je constate, c'est que si vous avez pris combien 7-0 contre la SOC là. Ouais, Et en plus là, je vois, vous avez en goal average, vous avez 15. Alors imagine-toi avec les plus 7, ça fait partie ouais, des ouais. meilleures attaques de la poule A. Pourquoi vous avez gagné 7-0 contre la SOC? Non, ils ont Non, perdu. non, on a perdu, c'est 0. Aïe. Ouais, c'était moi dans les buts, c'est normal. Ah, Ah, tu le cages, ok. Moi, j'ai pas de gants, hein, moi, j'ai que des moignons. Hein. Sérieux. Non, mais après, voilà. Après, c'était pas le jour, c'était pas peut-être pas ce jour-là qu'il fallait que je jouais contre eux. Ça peut jouer, c'est beaucoup de choses. D'ailleurs, je les respecte parce que euh, ils nous ont pas critiqué ni rien. Ils nous ont dit que voilà, qu'ils nous connaissaient, que c'est vrai qu'on peut faire du pire comme du mieux. Donc voilà. Hmm, Et je pense qu'au match retour, on les attendra et on essaiera de leur montrer qu'on peut les battre, mine de rien. hmm. Comme toutes les autres équipes, hein. Ouais, bah de toute façon, tout est possible sur un match, hein. Après, Voilà. après voilà, il faut le talent et la volonté. Mm, mm, mm. Donc à partir du Après, moment où on a des gens motivés, c'est le plus après important. je regarde par rapport à toutes les équipes. Hmm. Je regarde par rapport à toutes les équipes. Je pense qu'on n'est pas trop mal quand même au niveau des stats. Après, Non, bah non, parce que là, de toute façon, tout est possible pour vous, hein, parce que là, comme je disais, vous êtes à un point là du huitième. Ouais, c'est ça, un point du huitième. oui. Donc ici, il y il y a a une 3 points, déqualification. ou à 4 points du 7e, je crois, un truc dans le genre, qui Bah, est c'est la simple, si vous force. gagnez vos deux prochains matchs, vous passez cinquième. Voilà. Hmm. Ouais, c'est pour Alors, ça que
C'est pour ça que je dis qu'on peut aller chercher la 5e place comme on peut entre la 5e et la 8e. Parce que devant vous, il y a la Omega, Omega, la Synergie, la 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 Horse, Horse, la la SOC, SOC. et puis la SOC et la Genus après. Bah, Genus, moi, Pest, Reborn, je crois. c'est moi, je ça. pense que la peste, elle sera pas, si, elle sera rattrapable pour la Reborn, peut-être la French et la Genius. Après, tous Ouais, ceux qui sont à 20 points, je pense que ça sera presque Compliqué, mission ouais. impossible, quoi. Ouais. ouais, voilà, ouais. Bah, après, faut voir. Après, Bon, après, on est au milieu de comme on dit, saison, hein, il reste encore beaucoup de journées, hein, mais Après, moi, je pense que si la RG gagne bon, les 4 matchs et malheureusement les autres ils gagnent 2 matchs, ils en perdent 2, vous avez largement de jouer la 4-5e place, quoi. ouais. Bon, c'est pas notre objectif tout du moins, c'est pas notre objectif. donc là, Je vais rester raisonnable quand même. Oui, après, bon, Après, après, demain, qui sait, on peut, après, on- vous gagnez tous vos matchs retour, vous finissez 3e du championnat, je signe, hein, je vous le dis honnêtement. ouais. Non, ouais, mais ça c'est après, bon. déjà vous avez déjà 3 points sûrs à l'FCT. Oui, oui, ouais, mais Mais ça change rien parce que c'est tout un le monde peu. les a, donc. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, je compte pas là-dessus. Je me dis que la FCT, de toute façon, voilà, c'est dommage qu'ils aient arrêté parce que bon, payer Avoir payé une somme assez conséquente pour, enfin, assez conséquente pour jouer. ainsi que, ainsi que dans l'autre groupe. Hein. Moi, je comprends pas les équipes qui veulent laisser tomber. Mais bon, après. Après, voilà. Donc ouais, concernant les objectifs, tu nous as déjà un peu dit, donc tu voulais surtout te qualifier pour les playoffs, hein, c'est ça, hein. Si on peut, on le fera. Si on peut, on le fera. Après, c'est les aléas. C'est tel match, c'est tel match, et puis on les Mm. prendra un après l'autre. Excusez-moi, un après l'autre, et puis on verra. Ah, D'accord. Ok. ouais. De toute façon, vous avez largement les Après, qualités pour accrocher la qualification. je le pense aussi. Après, si on me dit, bah, tu finis à 9e à un point, bah, je finis à 9e à un point, et puis c'est pas grave. Ah, et puis la saison prochaine, tu sais ce à quoi t'attendre, quoi. Ce sera peut-être pas la même poule, ce sera peut-être pas les mêmes équipes. Non, il y aura des nouvelles équipes aussi d'ailleurs en passant. Ouais, il y aura des nouvelles équipes, Ouais. sachant qu'il y aura des équipes de la poule B qui vont certainement monter. Sachant que la poule B, hein, en regardant bien, hein, Reckless, hein, on a vu ça hier, qu'ils avaient vraiment un championnat très très difficile, hein, Bah, disons que c'est un championnat homogène en fait. très homogène, hein, Voilà. chaque équipe a son niveau Ouais. et généralement, Ah, il y a quoi, il y a sur 7 équipes, sur 14 pour, équipes, t'as quoi, pour moi, t'en as pour 8 moi, 9 hein, avec un très gros niveau, quoi. Mm. pour moi, en connaissant un petit peu certaines équipes de l'autre côté, à part la Ferox qui est vraiment au-dessus de tout le monde, parce Mm. que pour moi, ils sont au-dessus. Voilà. C'est la seule, pour moi, la grosse équipe de l'autre côté. Après, c'est toute équipe à peu près à notre niveau à nous. Ah, je veux dire, pas de Mm. la RG, mais voilà, ils peuvent faire partie de la synergie, de la Orcs, voilà, tous ceux qui sont par là. Quoi. Mm. Donc, Après, si on les met dans la même poule que la peste, etc., ils risquent d'avoir un peu de mal. bah là, de toute façon, on verra ça lors des playoffs. Bon, déjà, on a eu déjà Lors des un playoffs, aperçu, puis on a saison déjà eu un prochaine. aperçu lors de la coupe Display déjà. Bah, c'était quoi la finale? C'était Display Reborn. Voilà. Et Display Voilà. qui sont En 12e de la bas. poule B, hein. Voilà. Voilà. Et puis, il y a eu aussi la coupe, là, Donc, par rapport je sais plus quoi, il y a une coupe aussi, là, qu'ils ont fait, IFVPA ou un truc, non, pas IFVPA, mais la Genus et puis la SOC qui étaient en finale, quoi. ah oui, c'était la Coupe du Monde des clubs ou je sais pas quoi là. C'était Voilà. Coupe d'Europe des clubs. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, on voit bien que, voilà, il y a quand même, bah, la Reborn, la Genus et la SOC qui sont là, hein, ils sont tous Mm. les trois dans notre poule. Ouais, non, en tout cas, il y aura du spectacle lors des playoffs et j'attends de voir ça. Parce que c'est là où ça va vraiment être intéressant. Parce Ça que peut être là, rigolo. ah ouais, Ça peut être rigolo. ça va être très intéressant à voir. Par ailleurs, donc, est-ce que tu peux nous parler du mouvement, enfin des mouvements des joueurs dans ton club, donc départ ou arrivée? Donc, bah voilà, là, ça fait 15 jours, 3 semaines, hein. Je le cache pas devant tout le monde. De toute façon, j'avais dit à toute mon équipe que je le dirais haut et fort. Donc, voilà. Donc, à partir de cet instant-là, depuis que je vous parle là, je vais avoir énormément de départs.
J'aurai énormément de départs parce que bon, il y en a qui se plaisent pas. C'est pas question de l'ambiance, au contraire. C'est même pas niveau résultat. Je pense qu'ils ont plus envie de jouer avec nous, donc du coup je les laisserai partir. Je leur fais un petit clin d'œil, Griezmann, Neuer, Hummels, Ibrahimovic, tous ces joueurs-là, je les laisserai partir parce que j'ai pas envie de les garder. Ah, c'est pas que j'ai pas envie de les garder. S'ils C'est sont vrai, motivés s'ils ont pour pas la rester, volonté, ouais. voilà. Après, j'ai des joueurs qui viennent d'arriver. Je pense aussi bien à Robben qui pousse l'équipe à justement à dire allez les gars, on continue, motivation. Et c'est sympa de sa part. Il vient d'arriver. J'ai XX Michael qui vient d'arriver aussi. Pareil, il a envie de revenir. J'ai Espès Scofield qui est un ancien de la Genus XFG qui vient chez nous. Je suis super content, quoi. Je veux dire, j'ai des joueurs, bon, bah, j'ai plein de demandes, hein. Tous les jours, j'ai des demandes, tu recherches. Et voilà. J'ai pas envie. Nous, cette année, là, bah, on va jusqu'au mercato du mois de février. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Au mois de février, là, on va être entre 8 et 9 joueurs, voire 10 joueurs grand maximum à jouer pour finir jusqu'au mercato. Après, le mercato, voilà, on sera arrivé jusque-là, quoi. S'il faut finir avec 10 joueurs, on finira avec 10 joueurs. Mais je lâcherai pas la compétition de toute façon. Ah, c'est très bon esprit de compétition. Ouais, parce que voilà, même si vous êtes pas 11 ou quoi, faut pas lâcher l'affaire, faut continuer ainsi et de toute façon, tous les efforts ils seront pas vains parce qu'ils pourront servir aussi pour l'année d'après en fait. Bah, Tu vois. c'est ce qu'on disait un peu avec ARGPP hier. Ils ont joué hier soir à 8, ils ont battu des équipes à 11, des équipes de forum. Je ne citerai pas les noms parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que ça peut être des anciennes équipes, mais ils ont toujours le même nom. Et ça a été repris, etc. Puis c'est pas les mêmes joueurs qu'il y a dedans, donc voilà, c'est pour ça que j'annonce pas les noms. Mais on a montré qu'hier on était là, qu'on était présent, qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y a la motivation, on a joué à 8, on a eu une possession de balle à 65 et 85% de passes réussies. Donc voilà, je veux dire, si on est motivé, on y arrive tous, quoi. On est tous motivés. Donc voilà, moi je préfère jouer, comme on a dit avec P, on préfère jouer maintenant comme ça à jouer avec moins de joueurs. Et puis on verra. Et puis à la fin de saison, si je recrute pas, etc., et qu'on se casse la gueule parce que ça peut arriver à n'importe qui, si trop de joueurs voulaient partir même sur les temps. Voilà. Bah après, c'est vrai que des fois dans certaines équipes, enfin certains managers recrutent beaucoup de joueurs d'un coup. Après, ils ont pas vraiment des exigences très hautes. Ouais, Et voilà. après, en termes de stabilité de l'équipe, c'est pas top. Tu vois. Donc alors mieux Exactement. vaut recruter peut-être peu, mais au moins on est sûr que ces personnes-là, voilà, c'est des gens de confiance qui vont rester, même si ce serait difficile au début, tu vois. Ouais. Même si à la Bah, fin, bah, vous après, faites des matchs à 10, hein, après, ou 9. tout simplement, c'est que moi, c'est ce que je dis. Même si je finissais la saison à 8 cette année, si demain je devais recruter, je recruterais le minimum de joueurs, ce qui veut dire parce qu'il nous manque comme place. Et peut-être un gardien pour me remplacer ou des trucs dans le genre. Mais ce sera pas comme j'ai fait cette année, à prendre 22 joueurs ou 23, avoir un effectif conséquent. Les mecs, après, ils se plaignent parce qu'ils jouent pas. On fait les entraînements. Ah bah, fait chier, machin, voilà. Je le dis haut et fort, les mecs, maintenant, tracez votre route et amusez-vous bien dans d'autres clubs. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, non, c'est vrai que c'est. Bon, après, on sait que c'est pas évident, hein, mais. Voilà, bon, voilà, comme j'ai pas mal de joueurs et là j'ai mon Caporal Wasabi qui nous a donné énormément de coups de main en début de saison. Bon bah voilà, malheureusement il est parti, il veut revenir faire des tests. Voilà, je peux pas m'amuser à faire que ça toute la saison, quoi. Dire bah je te reprends, je te repars, non, je peux pas. Non. Je peux pas, voilà. Maintenant c'est tu pars et bah tant pis, j'en trouverai d'autres et puis je ferai avec l'effectif qui reste, quoi. Ouais. Bon, c'est D'accord, clair. d'accord. Alors Donc nous voilà. allons changer de Le sujet. sujet. De sujet. Que penses-tu du niveau des équipes françaises par rapport aux autres équipes? Enfin, honnêtement, 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 hein. le Honnêtement, plus honnête que tu peux être. alors, j'ai rencontré des équipes anglaises. Les équipes anglaises, franchement, c'est du LB grec à tout va. Les Français essayent de faire pareil. Voilà. À Bah l'heure après, il y actuelle, a quand même des équipes qui jouent bien au ballon, hein. oui, Genre entre je ne dis pas. la Progène, la Reborn, la French Touch, il y a plein Et d'équipes Furia, c'est ça? qui aiment bien.
Une Bah, Furia, là, non, c'est un peu n'importe quoi, mais la French Touch, déjà, ça fait des années qu'ils sont sur le circuit. Si demain ils jouent en LBY, mais c'est que c'est plus la French Touch. Hmm. Je suis désolé, mais voilà, parce que la French Touch, moi, je l'ai connu depuis longtemps, et il joue super bien au ballon, il joue à une touche de balle. La Genus, il joue au ballon aussi. Ils font quelques LBY comme nous, on en fait aussi, ce qui est normal. Bon, après, il y a plein de choses qui vont pas. Bon. Mais je veux dire, il y a pas mal d'équipes comme la SOC aussi, qui a eu des hauts, des bas pendant un moment. Ils étaient pas au top, après ils sont redescendus, après ils sont remontés. Maintenant, ils sont pas au top niveau non plus, puisque vu leur classement, ils ouais, étaient là, dans ils les sont trois pas, premiers. ouais, ils sont pas Là, ils très encore, hein. redescendent. Voilà. La peste, bon, premier match de la saison, on joue contre eux, on a eu que des LBY. Donc, je suis désolé de le dire, mais Bah je veux pas être après, méchant. je sais pas s'ils sont connus pour leur jeu, mais en tout cas, ils sont connus pour leur efficacité. Voilà. Oui, ah voilà, bah, c'est ce que je dis aussi. Oui, il y a aucun problème. Bon, on a perdu que 1-0, un truc dans le genre, je crois, le premier Hmm. match. Enfin, que 1-0, mais c'est du LBY. Bon, on était un peu déçus sur ce match-là. On s'est dit, on paye une compétition à 50 euros par année et on joue qu'avec du LBY. Alors, je sais pas. Ouais, Bah ça peut après, que plomber le moral, hein. Ça peut que plomber, non hein. mais bon après voilà, on joue un match. Y a pas une manière de jouer qu'on demande. À la fin, le seul truc qui compte, c'est le résultat malheureusement. Donc après, peu Exactement, c'est ce que importe je. comment tu gagnes, hein, c'est le résultat qui compte à la fin. Donc eux, ils l'ont bien compris c'est- et voilà, c'est très bien. Ils Bon, sont premiers, regarde. après, bon, je vais pas désigner quelques équipes. Nous, on joue à terre, il y a aucun problème. Pourquoi tu mens? Maintenant, ah, mais attends, j'ai pas fini. Là, j'ai décidé d'en faire aussi des LBY. Je vais pas me faire avoir par tout le monde comme ça, hein. Mm. Non, c'est fini. Nous, on s'est fait chier depuis le début de Ouais, saison à jouer à terre, à ouais. essayer de faire quoi que ce soit contre les équipes en championnat, parce que moi, je filme les matchs, etc. Donc, automatiquement, on voit. Mm. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai décidé qu'on va pas faire des LBY à tout va, loin de là. Mais si Mm. on peut se permettre d'en faire un ou deux, voire quatre par match, Mm. je vais pas me gêner. Non, c'est clair, hein. Y a rien qui est Et interdit dans le jeu, donc le dire. c'est ce qu'on m'a dit dans l'équipe. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites chier à faire chier tout le monde? Et c'est peut-être pour ça que je perds des joueurs, hein, ça se trouve, parce que je les fais chier à jouer à une touche de balle Mm. ou à ras de terre. Et en fin de compte, voilà, je sais pas. J'en sais Bon rien. après, Ça se trouve, c'est peut-être pour si ça. tu regardes bien, enfin les deux, je dirais que se valent, hein, parce que si tu regardes là la Ligue Premium A, effectivement t'as la première équipe comme tu me disais, bon ils font des LBY et tout ça, donc ils sont premiers. Mais si tu regardes Hum. les équipes juste derrière, c'est des équipes qui jouent très bien au ballon, hein, sans forcément faire que des LBY. Donc après, Ouais. Ah, voilà. bien sûr, bien sûr. Bah, je sais que, par exemple, on a joué contre la Reborn. Bon, ils ont peut-être fait un LBY. Je vais pas dire qu'ils en ont pas fait, mais je pense qu'ils ont dû en faire un dans le match. Mais franchement, ils ont un pressing de malade. Pour passer leur défense, nous, on était contents parce que bon, on égalise à la 88e, je crois, un truc dans le genre, ou 75e, je me rappelle plus exactement. On les tient jusqu'à la 93e, hein, comme je disais. Bon. On aurait pu créer la surprise. Je veux dire, là, RG Gaming qui tient la Reborn, voilà, comme il l'a très bien notifié, on s'est fait surprendre, ils nous ont failli nous tenir en échec. Bon, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien par rapport à la RG. C'est-à-dire qu'on peut jouer aussi bien les grosses équipes comme les petites équipes. Donc après, ce qui est équipe française, comme on discutait, équipe française, voilà, donc que ce soit du haut ou du bas de tableau, pour moi, toutes les équipes se valent. C'est C'est sûr. un bon niveau. C'est un bon niveau, il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, voilà. De toute façon, on verra bien lors de la Coupe du Monde, là, les clubs, on verra bien ce qui se passe. Donc Bah, voilà. je devais inscrire la RG Gaming, mais du coup, je l'ai pas fait parce que vu certaines circonstances qu'il y a eu, là, Bah après c'est beaucoup de temps aussi, hein, parce qu'après il y a encore des matchs à jouer en plus, il faut trouver des rendez-vous avec les autres équipes anglaises, machin, tout ça, donc bon, après et voilà. après, faire trop de matchs, tue le match. Voilà, après bon, il y en a Voilà. qui arrivent à gérer, hein, mais c'est vrai que c'est plutôt compliqué, mais bon, à voir. C'est assez difficile. C'est assez difficile, faut dire Ouais. ce qu'il y a. Bon, bon là par rapport à une question plus globale sur le jeu, donc est-ce que tu as déjà joué à PES, celui de cette année? Du tout. D'accord, Ni mais ceux d'avant, ni jamais. donc bah qu'est-ce que tu penses de l'évolution du jeu là de FIFA? L'évolution du jeu. Ouais. Bah, heureusement, ils ont amélioré un peu le gardien parce que sur le 14, c'était de la merde. Ouais. Le 15 est quand même beaucoup mieux.
Enfin, soit en mode club ou alors en mode solo, hein, mais parce que je sais que comme du coup on disait dans les autres interviews là, en mode club effectivement le gardien était peut-être trop efficace quand c'était un joueur qui le gérait sur le Hmm. 14 et sur Ouais. le 15 ils l'ont un peu redescendu. Ah, bah, je trouve qu'il est, bah, je trouve que pour moi, je trouve qu'il est meilleur. Après, Hmm. chacun a sa vision de choses. Ouais. Après, bah, au niveau du jeu, bah, sur Ultimate Team, bah, il y a beaucoup de joueurs qui y jouaient avant dans mon équipe. Maintenant, ils jouent de moins en moins parce qu'ils disent qu'il est truqué ou qu'il est machin. Parce que bon, à peine tu fais l'engagement à un LBY, ça y est, tu te retrouves déjà devant le but et voilà. Non mais Ouais. non mais Ouais. faut dire ce qu'il est, faut dire ce qu'il est. Ouais. Après, voilà. Hein. Hmm. Elles font ce qu'ils veulent. Après, c'est pas à moi de faire le jeu. Hein. Hmm. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais comme amélioration pour le FIFA 16? Je vais le redire, enlever les LBY. Ah, Non, mais, Ça, c'est le rêve de toutes les équipes, ça. voilà. Si demain, bah, ouais, mais dans le 13, ils l'ont enlevé. Dans le FIFA 13, ils l'ont enlevé. Et par contre, il y avait les frappes enroulées. C'est toujours la même chose. Mm. après, hein, je pense qu'il y aura toujours quelque chose qui nous gênera, mais bon, après faudra s'adapter au jeu, je pense à chaque fois. Dans FIFA 13, c'était les gardiens qui étaient cheatés. Hmm. Ah, je Tout le kiffais ce monde, moment-là. Je kiffais. tout le monde pouvait jouer gardien. Moi, j'avais combien de demandes par jour? Ah, tu cherches un gardien, tu cherches un gardien. J'arrive sur le 14, il n'y a plus de gardien. C'est quoi ce bordel? Non, Non, mais mais voilà. bon, bon. Ah, moi, j'aimais bien. Perso, je suis gardien, je kiffais le 13. Ah, bah, moi aussi, hein. Moi, j'arrivais du boulot. Tac, je jouais à quelle heure? 22h. Ah, 22h moins une. Ah, c'est parti. Boum, boum, t'as arrêté tous les ballons. T'étais même pas chaud, c'est pas grave. Ah, moi, je jouais à une main, je jouais avec mon seul analogue. Allez, bingo, allez, bon, il y a plus de ballon. Bon, moi, j'ai Ouais. essayé de jouer avec mon nez, j'y suis jamais arrivé. Ah, j'ai déjà joué, moi, j'ai essayé de jouer avec mes pieds, hein. Non, mais C'est c'est pas vrai qu'il facile, hein. faut dire ce qui était, quoi. Hmm. Voilà. Bon, ok. Bon bah écoute, on arrive au terme de cette interview, donc on va terminer, enfin entre autres, par le jeu du dis oui dis non. Là, la Ouais. Donc, petite musique. La, 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 la. ouais, faudrait qu'il me trouve un petit, un petit jingle, tu sais, tu chantes et tout, ça fera bon truc. Hein. Non, mais aussi, ouais, bien sûr, je suis pas qu'un joueur à Cannes. Donc, bah, pas de oui, pas de yes, pas de non, pas de ce que tu veux, Pas de no. pas de no, voilà. Donc, tu me dis quand t'es prêt, et on lance le chrono. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti, nickel. Ouais, donc tu disais que t'étais manager de la ARG Gaming. Bon, est-ce que ça te plaît d'être manager, d'une part déjà, parce que je sais que c'est pas évident tout le temps, mais bon. C'est clair. Ok, c'est clair, c'est clair, ok, d'accord. Est-ce que tu travailles? Un petit peu. Un petit peu. Ça c'est le patron qui doit être content, hein. Putain, le mec il dit un petit peu. Oh, super. J'espère qu'il Il joue s'en pas fout, il est en sur. vacances. Ah, il est en vacances. Ouais, ouais. D'accord. Donc tu. Ah bah t'as perdu. Mais t'as perdu. Parce que j'ai dit ouais, ouais. Ah, Bah c'est oui, vrai. t'as dit Ouais. ouais ouais. Bon, allez, c'est bon, ça passe. Oh là là, c'est bon. Ah, putain. Combien? 9 secondes? Il a battu le record? Non, 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 il a duré à peu près une trentaine de secondes. Ah, ça va. Ah, franchement, bravo. Une trentaine de secondes. On peut faire, oh oui. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est, ah, clairement. Ah, d'accord, ok. Oui, bien sûr. Clairement, clairement ça me plaît. C'est clair. Oh là là. Oh, Oh putain. non, c'est pas possible. Oh, Bon, bon, Ah, mais tomber sur un phénomène comme moi, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez bien rigolé. Hein. non, non, mais de toute façon, bon, je crois pas que tu sois sur le podium, mais t'es pas le ah plus non, nul. mais il en est loin là. Mais t'es pas le plus nul, c'est le plus important. Ouais, Hop. le plus nul, il a fait 9 secondes. On citera pas son nom. Mais le nom de son équipe commence par un O. Oh là là. 9 Mais non, mais secondes. bon, c'est pas grave. Oh, après, voilà. Oh punaise, attendez, je m'essuie les yeux. Hein. Ah. Si je suis les Oh là yeux. là. C'est bon, Bon t'as pris alors, ton mouchoir? bah du coup, grâce à ce petit jeu très rapide, nous allons passer au petit pronostic des matchs de la semaine. Donc, c'est la journée, Et la, 12, la je journée crois. 13. Ah, 13. 13, ok. Notre chère journée 13. Alors, moi, la seule grosse affiche que j'ai vue, bah, c'est
c'est la Omega eSport vs ARG Gaming, sachant qu'ils ont un point d'écart et ils se jouent ce jour-là. C'est ce que je viens de le dire. Alors, t'en penses quoi, Rickless, de ce match? Omega contre ARG. Déjà, je vois que la Omega, ils ont du mal à scorer. Avec 11 buts Ouais, uniquement, ils en prennent 24 derrière. Ils ont un goal average de moins 13. Donc moi, je miserais ouais, sur la ARG. Bon, tiens. Ouais, ARG, tiens. ARG, petite victoire 1-0. d'accord. Ouais. Et toi, mon cher Art, Moi, tu... en connaissant la RG depuis un petit bout de temps, parce que ça fait un moment que je le connais, ils sont pas mal sur le circuit, ils sont du pire comme du meilleur. Mais je pense que on peut essayer de se dire un petit 2-0. 2-0 pour la RG, quoi, quand même. C'est D'accord. un concurrent en direct. Hein. Si vous les battez, c'est plus de points directs en 8ème place. Hein. Ben, pour moi, sachant que la Omega sont pour l'instant qualifiés pour les playoffs et la ARJ qui court d'un point pour les playoffs, je pense que moi, ça sera un très très beau match avec un très gros score. Je désigne pas de gagnant sur ce match-là, mais ça pourrait vraiment Donner un très beau match. Ouais, voilà, ça sera une belle affiche, un match à regarder, quoi. Ça sera... T'es chier comme garçon, toi, pour dire un score, merde. Ah, le problème, c'est que, sachant que c'est deux équipes, je pense que vous êtes deux équipes qui souhaitent participer aux playoffs. Ouais. Du coup, Bon. je pense que la Omega ils vont essayer de leur maximum de garder leur 8ème place. Donc en Et gros, vous, tu vous dis qu'il y a allez un match faire nul, quoi. comment? En gros, tu dis qu'il y a un match nul, quoi. Pas Genre un forcément, 2-2, un... mais il y aurait peut-être un très gros score si c'est un match nul. Bon, ok. Tu veux dire beaucoup de buts. Beaucoup de buts. Ah, Ok. seulement si c'est RGA dans les buts. Sinon, il n'y a pas de but. Si c'est lui au catch, il y aura, voilà. Il y aura pas de... Du coup, nous allons continuer pour la journée 13 avec la Divinity SK Orion vs la French Touch. Tu en penses quoi, mon cher Art, de cette affiche? Donc, moi, bon, je connais bien la Divinity, je connais bien la French Touch. La Divinity en sachant que certainement ils vont avoir peut-être un nouveau gardien, peut-être qu'ils vont avoir du mal. Et je dirais 1-0 pour la French Touch. D'accord. Et toi, Rickless, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois un score un peu plus élevé pour la French Touch. Genre un 2-0, quelque chose comme ça. 2-3-0, je pense. D'accord. Sachant que moi, je connais aucune des deux équipes. Allez, un petit match nul. Ok. Prochaine affiche, c'est la Pest eSport vs Orcs eSport. Ça, c'est une belle affiche aussi. Ça, c'est une Premier contre le sixième. belle affiche. Ouais. Une très belle Ça va affiche être un beau match, je pense, aussi. au niveau du nom et au niveau de la capacité des joueurs, quoi. Ouais. Parce Oui. que là, la Orcs, c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts et qui en met pas beaucoup non plus, tu vois. Donc, la Orcs, ouais, ils en ont mis 13, ils en ont pris 8, ils ont un goal average de 5. Bon, ils sont 6ème, hein, mais bon. C'est bien, t'as pas compté, hein. Ouais, tu vois, je sais compter et laisser mes Bravo, chaussures aussi, tu vois. franchement, bravo, Rickless. Vas-y, excuse-moi, alors, dis-moi tout. Ouais. Bon, Art, ouais. tu en penses quoi de cette affiche? Un Moi, score, je connais la peste, comme je disais, bon, à part qu'ils nous ont battu 1-0 et que la Orcs nous a battu 3-0 en sachant qu'on a mis un gardien novice. Euh, bon, c'est notre faute, hein. J'ai regardé le match qui a été enregistré, c'est notre faute. On aurait dû faire mieux au début de match. Donc, je pense qu'ils ont un problème défensif, la Orcs. Donc, et la peste qui est quand même assez une équipe qui porte le pressing. Je verrais quand même un petit truc à la con, un 2-1 pour la peste. 2-1 pour la peste. et toi, Ok. Rickless, tu verrais quoi comme Bah, moi, je score? veux un match nul, moi. Un match nul, genre un... Non, moi je verrais plutôt la peste écraser la Horse. Hmm. Parce que je pense qu'ils vont essayer de faire leur maximum pour garder leur place de leader, sachant que la Ribbon est juste derrière eux. Hmm. Je pense qu'ils vont tout faire pour écraser la Orcs. Enfin, Du ils ont coup, un match en plus, hein, la peste. Par ouais, rapport à la Reborn, hein. mais même en ayant un match en plus, je pense qu'ils vont quand même essayer de garder leur première place, quoi. Hmm. Parce qu'en Ok. plus c'est une équipe qui vient de se construire. C'est la première fois que j'en entends parler. Hmm. Alors, je pense que Bon, il y a quand même pas mal de joueurs connus dedans, hein. Donc, c'est vrai que... oui, mais après au niveau du nom, quoi, au niveau de l'équipe, voilà quoi, on n'en sait pas plus.
Et je pense que ça va être une équipe qui va être assez tendue à jouer dans chaque rencontre en fait. Parce que je pense que chaque équipe qui vont rencontrer la peste enfin c'est pas avoir un stress, mais Ils sachant vont qu'ils rager. sont premiers, ouais voilà, ils risquent de rager, je pense. Parce que C'est nous, je vais pas dire une connerie, mais c'est nous qui vont leur donner le titre parce qu'on joue les derniers contre eux. Ah, ah, après c'est vous avez vrai qu'on peut intérêt à gagner, gagner, hein. Parce que ça vous se avez trouve, intérêt de la vous serez gagner, hein. neuvième, il vous faudra une victoire. Tu vois. Donc, Ouais, c'est ça qui me fait plus peur en fin de saison parce qu'on se tape toutes les grosses équipes en fin de saison, mais c'est pas grave, on sera là, on sera chaud et puis Alors du coup on fera notre mieux. nous allons continuer pour la troisième belle affiche aussi, c'est une très très belle affiche. C'est la SOG Gaming vs Reborn. ah, ça c'est du lourd. Alors Ça c'est une grosse, c'est du lourd, ça. C'est deux équipes qui peuvent surprendre leurs adversaires l'une comme l'autre. Hein. Au niveau de Soc ça. Reborn, ouais, parce que là, la Soc, ouais, bon, ils sont à plus 16, la Reborn à plus 23. Bon, ils ont pris que 4 buts, les Reborn, hein, depuis le début. on en fait Mais... partie, ouais. ouais. Et la On Soc, a bon, fait. ouais. Moi, la Soc, ils étaient pas. Enfin, moi en ce moment, je vois qu'ils sont pas très en forme. Bon, en même temps, voilà. Ils ont joué, bon, là, ils ont perdu contre la XFG, la Synergie, la French Touch, donc 3 défaites d'affilée. Bon, après, il y a que une victoire, donc la dernière en date. Ah non, même pas. Non, les trois derniers matchs, c'était des défaites. Donc moi, pour moi, ils seront pas très en forme, la SOC, donc j'aurai une victoire de la Reborn. Et d'un score de Ouais, je dirais 2-0. Ouais. 2-0, ouais, d'accord. Et toi, Art, qu'est-ce que tu penses de cette affiche, Bah, le ressentiment que t'as pour les deux équipes? alors le ressentiment, bah déjà j'ai rencontré deux équipes, comme j'ai dit, bon bah on n'était pas vraiment prêt contre la SOC, on s'est pris une volée 7-0. Donc évidemment, bon là c'était dans leur temps fort puisqu'ils ont gagné derrière la finale contre la Genius. Donc là c'est vrai que c'était leur temps fort. Là maintenant ils ont 3 défaites d'affilée. La Reborn, on les a accrochés 2-1 à la 94e où ils marquent le but. Moi je dirais match nul, un petit 2 partout. Un petit peu partout. Bah, moi, je vois une victoire de la SOC. Une victoire de la SOC. D'accord, Ouais, ok. je vois une victoire de la SOC. Donc c'est-à-dire Pourquoi? la première défaite de la Reborn alors. Oui, Ouais, pourquoi pas? Parce que une équipe ne peut pas gagner tous ses matchs indéfiniment. Ah, Je c'est pense à possible, un hein. relâchement parce que sachant que la SOC ne se laisseront certainement pas faire. Hmm. Parce que je pense que eux c'est pareil, hein, ils sont bien classés, ils sont aussi dans les playoffs pour l'instant, et ils sont à quoi? Ils sont à 5 points, 7 points de la Reborn. Alors je pense de leur voler 3 points, ça pourrait les retarder. Ça fait que du coup la SOC, s'ils continuent à gagner leur match, peuvent peut-être voir piquer la place de la Reborn. Et je pense que la confrontation sera très dure de cette Ouais, équipe. en tout cas, ce serait une belle affiche, ouais. Il y aura une belle tension sur le terrain, je Hmm. pense. Ok. Ensuite, à la sixième affiche de la Synergy Raptors vs Game Torino. C'est une toute petite affiche, hein, sachant que la Game Torino sont la troisième équipe en partant de la fin. La Synergy Raptors, ils sont pas loin non plus. Du coup, tu en penses quoi, Rickless, de cette affiche? Alors attention la gamme, mais ils sont avant dernier, mais C'est la en seule termes équipe qui sont pris de, de moins de buts possible. voilà, tout à Ils sont en fait. moins 2. Ouais, C'est ouais. qu'ils ont une très bonne défense, mais ils ont pas une bonne zéro. Ils ont pris que 14 buts, hein. Donc c'est à peu près au niveau en termes de défense du septième à peu près, hein. Ça fait du quoi? Ça fait du Donc 2 buts? Un but et demi par match? ouais, voilà. Enfin, 1,5 non. quoi, ils prennent. Ouais. Donc après, ce problème c'est un peu aussi l'attaque hein, chez eux. Donc moi je dirais en plus je vois que la synergie c'est vrai qu'ils là ils font des bons matchs. Avant c'était pas trop ça, mais maintenant ils font des bons matchs. Bon moi je verrais bien un match nul. Voilà. Un match nul et toi, Art, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu vois là-dessus, sur ce Moi, match? moi en regardant un petit peu, en ayant joué les deux équipes encore aussi, donc la gamme, bah, je les connais très bien, je connais leur fonction de jeu, etc. C'est vrai que niveau offensivement, ils sont pas très très bons. Niveau défensivement, ils sont très bons. Bon, nous, on les a battus 3-1 ou 2-1, je ne me rappelle plus. Et on a joué aussi contre la Synergie où on n'a pas eu de chance. On a pris un penalty dans les dernières minutes, si mes souvenirs sont bons, donc on perd 2-1. Euh, ça va être un beau match nul aussi, je pense, avec un score de 1 partout. D'accord, Ok. d'accord. Alors, la toute dernière affiche, c'est la Genius, quatrième du classement avec 27 points, et la Star Fox 11e 11e, avec ouais. 12 points.
je regarde les stats actuellement. Bon, ils ont pris 18 buts. La Genius, ils sont à plus 14. Non, ils ont pris 25 buts. Excusez-moi, ouais, c'est juste que j'ai 25, rajouté ils ça. en ont mis 7. Et ils ont effectivement un goal average de moins 18. Ouais, et la Genius, bah, plus 14. Du Donc, coup, ça bon, moi je fait. verrais plutôt ouais, une victoire de la Genius. Hein. Ouais. Bah après, Même si, voilà, on espère aussi que la Star Fox fera un bon résultat. Hein, parce que pour la monter un Star peu la Fox, distance. suite à la dernière interview qu'on a eue avec eux, le mec, enfin la personne nous a dit qu'ils étaient vachement motivés à essayer de remonter tout ça, Ouais. Bah, qu'ils allaient pas s'abattre sur leurs 7 hmm, défaites hmm. et qu'ils allaient tout donner. Alors je pense que ce serait le moyen du relancement contre la Genius et voir contre les équipes suivantes, quoi. Alors voilà, tu en penses quoi, une défaite assez écrasante de la Genius ou une défaite simple? Non, moi je dirais plutôt une victoire de la Genius, mais bon, serré, genre 1-0 ou 2-1, quelque chose comme ça. Parce qu'effectivement, quand on a interviewé Scoretex là, de la Star Fox, il m'avait l'air bien motivé, donc voilà. Courte victoire de la Genius XFG à l'expérience. D'accord. Et À toi, toi, Art? Art? En ayant rencontré encore les deux équipes, là où on a dominé le jeu complètement et qu'on les a battus 3-0, la Star Fox, voilà, donc ça se fait. Après, la Genius, on n'a pas eu de chance non plus. Je crois qu'on perd 2-1 aussi contre eux. On peut les tenir, ou 3-2, je me rappelle plus combien on avait fait en score. C'est pareil, on a pris un but dans les fins de match. Euh, Moi, je dirais plutôt, parce que là, c'est quand même une rencontre entre Elliot et Goliath. Hein. Hmm. Oui, c'est sûr. C'est... Donc, voilà. Après, la Genius, on sait le niveau qu'ils ont. Quand c'est les matchs officiels, bon, quand on les rencontre sur le live comme ça, on peut les battre, on peut s'amuser contre eux, il n'y a aucun problème. Mais après, en match officiel, c'est vrai qu'ils sont plus concentrés et ça joue mieux. La Star Fox, on prend ça plus pour, on va dire, plus pour de la rigolade, entre guillemets, ils sont comme nous. On se bat pour tenir. Donc, moi, je verrais quand même une belle victoire quand même de la Genius parce ils vont tout arracher, je pense, sur leur passage à ce moment-là. Quoi. Je D'accord. pense 4-0. Ok. D'accord. Mais bon, sachant que après, il faudrait faire attention aussi, hein, parce que comme je regarde au classement, là, Star Fox ils sont qu'à 3 points de vous. S'ils gagnent, vous allez vous partager la place de la 9e, quoi. Après, Ouais. c'est à vous de vous démonter, quoi. Mm, mm. Enfin, après, de vous démonter, c'est façon de parler, mais de réagir pour pas essayer de vous Hmm. faire voler, parce que je pense que quand même les playoffs pour une équipe qui n'a jamais fait les playoffs, parce que c'est la première fois que ça existe les playoffs en compétition. Hmm. Je pense que ça peut être un truc en plus à rajouter au CV de la RG d'avoir pratiqué les playoffs sur FVBA, quoi. Mais voilà, bah déjà d'avoir fait le tournoi déjà et qu'on est en poule A, déjà quand ils nous Oui, déjà rencontrent, ça fait une belle renommée déjà, hein. bah déjà qu'ils nous disent ouais vous êtes en poule A, bon vous êtes 9e, bon ils regardent un peu les noms des équipes et quand ils nous voient ils se disent ah vous êtes quand même là quoi. On n'est pas en bas, on n'est pas Vous êtes présent, c'est voilà. C'est ça. ça. Bon, c'est sûr que bon si on pouvait faire des faits en fin de match, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup plus de matchs nuls Hmm. et on serait peut-être pas là. Hmm. Et peut-être que les équipes qui sont devant seraient peut-être pas là où ils en sont, vu qu'on les tenait quand même pas mal. Parce que à part la seule qui nous a mis 7-0 dans les 5 premiers, ou dans les 6 premiers, après tout le reste c'est que des petits scores, c'est 2-1, 3-1, 3-2, Hmm. 2-1, 1-0. Voilà. Ça Ok. montre bien que voilà. On peut tenir n'importe quelle équipe de toute Hmm. façon. Après, Non, mais bon. tout se joue en 90 minutes, quoi. Ouais. Tout se joue en 90 minutes. Un penalty, comme Hmm. j'ai dit tout à l'heure, on a perdu sur un penalty aussi. Hein, 95e, boum, un petit coup d'épaule dans la surface, Hmm. penalty. Bon. Il est Non, bugué, hein, mais mais c'est pas grave. de toute façon, je pense qu'il y a de quoi être optimiste pour la RG pour la seconde partie de saison. Après, comme je regarde le classement, pour l'instant, toutes les équipes ont leur place en playoff. Hmm. À Bah, sinon, part, sinon, vous nous mettez tous. Hein. On est capable de tous y aller. non mais Non, mais il faut être réaliste, hein, il faut être réaliste pour le 12e et le 13e, à part un coup des Titans, mais sinon, non, ce sera pas possible pour eux, quoi. Mais à on partir de verra. La Star Fox, s'ils se dénouent bien, au niveau de leur prochain résultat, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Non, mais bon, il reste Après, encore plein de rencontres, on verra ce qu'il en est. Après, et sachant que voilà. juste derrière vous, la RG Gaming, il y a la Divinity, quoi. Oui.
qu'on les rencontre. Je vais pas dire qu'on va les rencontrer puisque le match sera déjà joué. Donc, il est déjà joué. Donc, voilà. Alors voilà. Donc ok. Bon Bon, bah, bah merci écoute, pour cette de minute toute de façon, pronostic de match de la ouais. semaine. Et nous allons passer à Est-ce la que suite. il y a moyen de contacter ou de suivre ton équipe par les réseaux sociaux? Ouais, il y a Facebook. Il y a Facebook évidemment. Donc c'est la RG Gaming. Ouais. D'accord. Voilà, sur Facebook. Et vous êtes sur Twitter aussi ou pas? J'avais créé une page, mais je m'en sers jamais de Twitter, donc c'est vrai que j'y pense pas. Quoi. D'accord, ok. Vous avez un site, Et ouais. un site. Ouais, c'est la RG Gaming, forum promo code, je crois, un truc dans le genre.com. Ah ben, Ok, bravo, monsieur on Hart, tapera bravo. sur Google, on trouvera un site. Et vous avez un Euh, Twitch aussi, non? À quoi? Un non, Twitch? non, j'en ai pas. D'accord, mais vous faites comment pour streamer vos parties là? On les stream pas, je les enregistre. Ah, vous les enregistrez, d'accord, ok. Ok. Donc on a une page YouTube. Ah, une page YouTube, alors vas-y, communiquez. Vas-y, communique-nous ta page YouTube. Ouais. Donc le nom du forum c'est ARG. ARG. Non, pas juste. Non, le Bon, forum, attends, donc, réfléchis bien. c'est arg-gaming.forumprod.com. Voilà. Et le page On t'entend YouTube, très mal. c'est gmail.fr. Gmail.com. Ok. C'est bon, vous m'entendez là? Ouais, c'est Oui, bon, là, nickel. Donc Bon. c'est une page perso, mais au pire, s'il faut, je Ok. mettrai. Ok, pas de souci. Je Bon, bah mettrai écoute. la page YouTube sur après l'interview que vous aurez postée au pire. Comme ça, tout le monde pourra nous suivre, quoi. Ouais. Bon, est-ce que tu as d'accord. des choses à rajouter sur l'interview, des choses à dire? Donc déjà, c'était très sympa à vous de m'avoir contacté. Bah, Petite pas de souci. dédicace aussi, hein. C'était une dédicace à faire à quelqu'un ou à des membres de ton équipe. Bah, Fait plaisir. déjà, je remercie déjà le staff de FVPA parce que c'était pas gagné pour nous au démarrage. On voulait pas faire cette compétition-là. Puis après, j'ai réfléchi, je l'ai faite. On s'était inscrit dans la compétition amateur et puis du coup, après, on est passé, machin. Donc, j'ai envoyé des messages aux administrateurs. Ils nous ont très bien accepté. Donc, voilà, je les remercie surtout eux. Et puis, ils font du très bon boulot, ainsi que vous. Et voilà. Après, bon. Comme dirait toute l'équipe, vive la RG et que ça continue le plus loin possible. Hmm. Non, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette deuxième partie de saison et même pour l'avenir, hein, vu que vous avez un an cette année, donc on espère qu'il y aura plusieurs années qui vont suivre derrière. En tout cas, Ça, voilà. ça seul le destin le dira. Seul les joueurs me feront pas paniquer là-dessus et puis qu'on continue toujours. C'est bien, c'est Ok. que ça garde la motivation, c'est Ouais. ça qui est bon. Bon Ah bah bah Moi, nous on je, est motivés à fond. On est deux mais on est à fond. On est à fond. Là on y est à fond. ah moi de bah, ma part, je vous souhaite une très bonne continuation dans votre championnat. Hum, J'espère vous voir à la prochaine interview des playoffs parce que on devra contacter aussi les équipes qui seront en playoffs. hum. Bah, y a Alors aucun problème. j'espère vous voir et puis voilà. Bonne chance et j'espère que vous allez gagner vos prochains matchs pour pouvoir être là-bas, quoi. En l'espérant aussi et puis on verra bien par la hmm. suite quoi. Bon, en tout cas, bah merci à toi d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Mais de rien, Donc c'est bien gentil. sûr, on te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis encore une fois pour cette nouvelle édition d'une interview. Merci à toi, Boyka aussi, d'avoir Ah été mais encore là. de rien, mon chéri. Putain, doucement, 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 doucement. Bon là ça va finir au gangbang tout ça. Moi, Ouais, d'ailleurs, bon, les auditeurs, on vous laisse, hein, on va finir tout ça. Donc, allez, à une prochaine. À toutes. À toutes. Ouais. à tout.